Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Premier pas avec Calendly. Merci infiniment de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Annie Hubert et je suis responsable du design du produit à Calendly. C'est une période idéale pour apprendre à utiliser des outils virtuels et nous sommes ravis de vous aider à vous familiariser avec Calendly. Vous êtes peut-être un enseignant cherchant à planifier plus rapidement des réunions parents-professeurs ou un recruteur cherchant à faire passer des entretiens plus efficacement. Vous possédez peut-être une petite entreprise et cherchez une solution de planification répondant à vos besoins. Ou vous êtes peut-être un investisseur en capital de risque qui, après nous avoir découvert sur Twitter, s'est dit « Qu'est-ce que c'est? Allons voir cela de plus près. » Quelle que soit la raison pour laquelle vous nous avez rejoints, vous êtes probablement tous et toutes ici pour la même raison. Simplifier la planification des réunions. Vous êtes en train de regarder l'enregistrement d'un guide présentant quelques astuces pour bien démarrer. J'imagine qu'un grand nombre d'entre vous êtes ici parce que vous avez commencé votre essai gratuit en arrangeant un rendez-vous avec Calendly. En vous inscrivant sur notre site web, ou peut-être vous êtes simplement intéressé à utiliser Calendly avec votre équipe. Vous vous demandez peut-être ce que Calendly peut faire pour vous. Pourquoi les autres trouvent cela génial, comme vos clients et prospects? Comment tout configurer? Comment utiliser toutes les possibilités offertes par Calendly? Avec cette présentation, nous avons deux objectifs principaux. Si vous êtes ici pour décider si vous voulez essayer Calendly, nous vous montrerons comment cet outil peut vous faciliter la vie et, si vous le souhaitez, vous pourrez vous inscrire gratuitement à la fin de la vidéo. Si vous êtes en période d'essai premium de 14 jours, nous voulons nous assurer que vous savez comment tester et utiliser toutes les fonctionnalités afin de savoir quelle formule choisir à la fin de vos 2 semaines d'essai. Si la formule basique vous convient, vous pouvez continuer à l'utiliser. Mais si vous voulez utiliser certaines des intégrations ou fonctionnalités disponibles avec d'autres formules d'abonnement, comme ça vous le saurez et vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Voici les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. D'abord, je vais vous présenter Calendly aussi vite que possible. Je vais vous donner un bref aperçu au cas où vous seriez inscrit et vous ne sauriez pas vraiment à quoi sert cet outil. Je répondrai à cette question. Ensuite, je vous montrerai ce qui s'affiche lorsque vous partagez votre lien. Autrement dit, ce que vos clients et vos prospects voient de leur côté lorsqu'ils planifient une réunion avec vous via Calendly. Mais vous ne pouvez pas utiliser Calendly si votre calendrier n'est pas connecté. C'est donc la première étape que nous allons passer en revue ensemble. Vous pourrez suivre ce que je fais en direct. Ensuite, nous allons organiser votre premier événement personnalisé. Lors de votre inscription, vous avez peut-être commencé par une réunion de 30 minutes. Il suffit que votre calendrier soit connecté et ce que vous avez fait lors de votre inscription. Mais si vous avez sauté cette étape, nous allons revenir en arrière et je vous montrerai comment connecter votre calendrier aujourd'hui. Et comme nous allons configurer votre premier événement personnalisé, je vous montrerai les différentes options que vous avez de façon très détaillée. J'essaierai d'aller à un rythme ni trop rapide ni trop lent pour que vous ayez le temps de suivre toutes les informations que j'ai à vous donner. Pour finir, je vous donnerai quelques conseils rapides pour optimiser l'utilisation de Calendly pour vous et les personnes avec qui vous utilisez l'outil. Nous évoquerons plusieurs méthodes de partage des liens Calendly et notre façon préférée d'utiliser Calendly en le plaçant dans un email grâce au plugin Calendly pour Chrome et pour Gmail. Alors, Calendly, c'est quoi? Calendly est un outil d'automatisation de la planification qui simplifie la prise des rendez-vous avec vous. Il vous permet de planifier concrètement des réunions sans avoir à faire de communication directe avec la personne que vous voulez inviter. Réduire les délais de planification pour vous permettre d'anticiper plusieurs semaines à l'avance vos projets, plans, objectifs et cycles de vente. Et gagner plusieurs heures chaque semaine en supprimant les tâches administratives, l'envoi de rappels, la gestion des détails et le suivi. Calendly se synchronise avec votre calendrier, de sorte que chaque fois qu'une personne clique sur votre lien Calendly,
votre disponibilité est automatiquement mise à jour. Calendly peut s'intégrer avec beaucoup d'autres applications qui vous rendront la vie plus facile, comme HubSpot, Salesforce et beaucoup d'autres. Vous pouvez aussi télécharger notre application mobile sur votre téléphone ou des extensions et plugins pour Chrome et Outlook. À quoi ressemble mon lien? Il est maintenant temps de vous faire une démonstration de ce à quoi ressemble Calendly. La plupart d'entre vous savent déjà à quoi s'attendre. Je soupçonne que vous êtes ici parce que vous avez vu à quel point Calendly était facile à utiliser lorsque vous réserviez un rendez-vous avec quelqu'un. Voici donc ce à quoi cela ressemble. Donc, quand vous créez un compte Calendly, la première fois que vous connectez, voici la page sur laquelle vous arrivez. En général, vous aurez un événement ici qui est déjà prêt pour vous. Celui-là a déjà été changé un peu. Le lien que vous partagez est copié ici, où vous pouvez aussi voir plusieurs méthodes de partage. Mais voici la page que les gens verront lorsque vous leur donnez votre lien. Donc, voici la page de réservation. Vous pouvez voir que le nom de la session est ici. Ici, on a la durée de la session, l'endroit où aura lieu la session. Dans ce cas-là, c'est un lieu physique, mais ici, peut-être que vous avez un lien à un Zoom ou alors vous avez un lien à un Google Meet. Il y a beaucoup d'options pour l'endroit dans lequel vous vous retrouverez avec la personne. Et ici, vous avez une description que vous aurez écrite vous-même et l'information que vous voulez communiquer aux gens que vous êtes en train d'inviter. Ensuite, ici, on a tous les temps disponibles sur votre calendrier. Donc, dans ce cas-là, disons que quelqu'un réserve un créneau à 10 heures. Si je suis en train de regarder ça et 5 minutes avant, quelqu'un a réservé ce moment-là, il ne sera plus visible par moi. Il sera toujours mis à jour. Disons que dans ce cas-là, on peut réserver des temps 2 mois à l'avance. Le temps d'avance que vous préférez avoir est peut-être configuré dans le type d'événement. Disons que je veux me retrouver pour cette session portrait chat mercredi septembre 28 à 11 heures. Je confirme. Et ensuite, je dois répondre à des questions que la personne qui a organisé l'événement a ajoutées. Rappelez-vous, je suis la personne en train d'essayer de prendre un rendez-vous pour une session portrait chat. Donc, dans mon cas, disons, je vais écrire un nom, un email. On peut ajouter des invités ici. Il faut que j'entre le nom du chat, miaou, et la friandise préférée du chat. Il aime le thon. Bon. Je vais confirmer l'événement. Et voilà, l'événement est maintenant confirmé. Vous pouvez choisir la langue dans laquelle la confirmation va être faite dans le type d'événement. Chaque type d'événement peut avoir une différente langue. Voyons voir ce à quoi l'email de confirmation ressemble. Donc voilà, nouvel événement, session portrait chat. Toute l'information de l'invitation est là. Je peux aussi voir cet événement, donc le mercredi septembre 28, sur mon calendrier. Non, on est octobre. Désolé. Septembre 28, voilà. J'ai utilisé la même adresse email pour l'invitation et pour le compte Calendly. C'est pour ça qu'on a deux événements ici. Mais on peut voir que l'événement est le même des deux côtés. Si vous avez un compte payé Calendly, vous pouvez customiser beaucoup plus de choses ici. Par exemple, la description peut comprendre les réponses aux questions ainsi que le nom de l'événement peut être customisé.
Alors, voyons voir comment connecter votre calendrier. Vous l'avez, beaucoup d'entre vous l'auront déjà fait lorsque vous vous êtes inscrit, mais au cas où vous auriez manqué cette étape, ou si vous avez cliqué sur l'option permettant de l'ignorer et de le faire plus tard, je vais vous montrer comment le faire dès maintenant. Lorsque vous vous connectez à Calendly, vous arrivez à la page des types d'événements. Vous allez alors accéder aux connexions calendrier. C'est là que se trouvent tous les calendriers que vous avez connectés à Calendly. Vous pouvez connecter jusqu'à 6 différents calendriers. Dans mon cas, j'en ai qu'un. Mais même en ayant un seul Calendly, en utilisant le calendrier Google, je peux quand même avoir plusieurs calendriers à l'intérieur des calendriers. Pour ça, on peut créer des calendriers ici et les afficher sur mon calendrier là. Et quand j'utilise Calendly, ces calendriers peuvent être vus ici. Donc, on a une option dans laquelle il recherche les conflits et une autre option dans laquelle il ajoute. Vous ne pouvez ajouter les événements qu'un seul calendrier. Mais par exemple, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé un calendrier spécial en utilisant ça. Et j'ai fait en sorte que tous les événements Calendly sont à ajouter à un seul calendrier. Comme ça, si je veux pouvoir ne voir que mes événements Calendly sur mon calendrier, je peux faire ça. Donc, ça peut être très utile si, par exemple, j'ai plusieurs calendriers, un calendrier personnel, peut-être plusieurs calendriers professionnels. Je peux les ajouter tous ici et les vérifier tout le temps quand on recherche des conflits. Comme ça, je n'ai pas besoin de comparer des calendriers différents. Ils sont comparés pour moi par calendrier. L'apparence des calendriers et les options diffèrent selon le type de calendrier que vous utilisez. Si vous utilisez Outlook, par exemple, l'interface pourrait être un peu différente. Ensuite, voyons voir. Créez votre premier événement personnalisé. Organisons maintenant notre premier événement. C'est vraiment génial, je vous promets qu'il y aura beaucoup d'étapes, mais que vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez et vous pouvez même créer votre premier événement personnalisé en 30 secondes. À vous de voir. Je vais faire la version de 10 minutes et vous montrer toutes les options possibles pour que vous les connaissiez et vous puissiez les modifier. Encore une fois, retournons sur mon compte Calendly. À l'accueil. Voici votre page de type d'événement. Je vais enlever celui-là et le recréer une nouvelle fois. Donc, nouveau type d'événement. Et la meilleure façon de penser des types d'événements, c'est de les envisager comme des types de réunions différents. Ainsi, vous pouvez utiliser votre réunion de 30 minutes, par exemple, si vous en avez plusieurs, avec n'importe qui, n'importe où et n'importe quel moment. Mais vous pourrez être très précis dans la personnalisation de chaque type d'événement. Vous pouvez les spécialiser. Donc, dans ce cas-là, on va créer un nouveau type d'événement. Il y a plusieurs options de type d'événement qu'on peut créer. En privé, c'est-à-dire un à un. Il y a une personne qui organise l'événement et une personne qui est invitée à l'événement. Ensuite, on a des événements de groupe. Comme vous le voyez dans l'image, une personne organise l'événement et plusieurs personnes peuvent se joindre en même temps au même événement. C'est très pratique pour les webinaires, par exemple, ou les classes en ligne. Ensuite, nous avons un collectif. Un collectif vous permet d'avoir plusieurs organisateurs et comparer les heures à laquelle vous êtes tous disponibles pour créer des événements. C'est très utile, par exemple, si vous avez besoin d'interviewer un candidat et que vous avez besoin de plusieurs organisateurs qu'ils puissent interviewer la même personne en même temps. Et finalement, Round Robin,
un contexte un peu plus spécifique, il est très utile pour les équipes de vente qui doivent distribuer les différentes opportunités qui leur viennent. Donc, c'est un moyen de faire en sorte que chacun rencontre le même le même nombre de clients. Vous pouvez aussi faire en sorte que, selon les réponses qui sont données dans un formulaire, la personne que l'invité rencontre est différente. Et ensuite, on a aussi une réunion ponctuelle. C'est une option de créer une réunion alors que vous le voulez et un sondage de réunion. Si vous ne savez pas quand un groupe d'amis, par exemple, sera disponible, vous pouvez faire un sondage et faire en sorte de créer une réunion à l'heure qui convient le mieux au plus grand nombre de monde. Dans ce cas-là, on va aller créer une réunion privée. Je vais recréer le même événement que j'avais avant. Donc, c'était session portrait chat qui a lieu. Vous avez plusieurs options d'endroits dans lesquels vous rencontrez. Certaines d'entre elles ont besoin d'une intégration. Par exemple, si je choisis Zoom, Zoom n'est pas connecté, il doit d'abord être intégré avec mon compte Zoom que je devrais déjà avoir. Mais d'autres options vous laissent créer une réunion virtuelle sans devoir intégrer. Mais dans ce cas-là, moi, je voulais une réunion dans un endroit spécifique qui est le studio Châton-Ronron. Voilà. Ici, vous pouvez écrire toutes les descriptions et instructions que vous voulez. Et ça, c'est le nom qui sera à la fin du lien que les gens pourront reconnaître et lire. Donc voilà, j'ai choisi quel est cet événement. Maintenant, je vais choisir les temps dans lesquels je suis disponible. Ici, je peux choisir combien de jours dans le futur je veux que les gens puissent choisir. Par défaut, les gens peuvent réserver un rendez-vous 60 jours dans le futur. Mais je pourrais choisir 90 jours, 120 jours. Dans une plage de dates, si vous voulez certaines dates soient disponibles seulement ou indéfiniment dans le futur si j'aime prendre mes rendez-vous un an à l'avance. Vous pouvez changer la durée de l'événement. Et ici, vous pouvez choisir les heures où vous voulez être disponible. Quand vous vous êtes enregistré la première fois, vous allez choisir certaines heures qui vont être vos heures de travail. Je ne me souviens pas exactement le mot en français qu'on a choisi pour ça. Mais vous pouvez choisir des heures que vous avez déjà à choisir qui seront appliquées à plusieurs types d'événements. Ou vous pouvez choisir des heures personnalisées juste pour cet événement. Par exemple, pour cet événement, je veux seulement voir des gens de 10 heures à 2 heures. Et ensuite, je peux copier à plusieurs autres jours pour avoir les mêmes heures. Mais peut-être que le mercredi, je sais que entre midi et 1h, je ne peux pas me retrouver avec des gens. Ah oui, 2, ce serait plutôt là. Ensuite, midi et 2h. Voilà. Comme ça, je sais qu'entre 11h du matin et 1h de l'après-midi, je ne rencontrerai personne les mercredis. Si, par exemple, j'ai une réunion qui arrive toujours ce jour-là, qui n'est pas dans mon calendrier. Vous pouvez aussi choisir d'avoir des heures différentes pendant certaines dates. Par exemple, je serai en vacances ces jours-ci, donc je ne serai pas disponible. Donc, vous pouvez configurer les heures selon vos horaires, exactement comme vous le voulez. En continuant, on peut aussi faire en sorte de toujours avoir du temps libre avant et après certaines réunions. Si par exemple, il faut que j'écrive des notes, et il y a beaucoup de règles supplémentaires pour la disponibilité. Vous pouvez choisir que les gens puissent réserver du temps toutes les 15 minutes. Par exemple, si je choisis 30 minutes, les gens ne peuvent que réserver à 1 heure, 1h30, 2 heures.
Mais si je choisis 15 minutes, quelqu'un peut réserver à 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 1 heure 45. Donc, voici ce que ces incréments font. Ensuite, à condition de planification, combien de temps vous voulez avoir pour savoir que les gens vont réserver du temps avec vous. Moi, par exemple, je préférerais que personne ne réserve dans la journée avant la réunion, donc disons 24 heures. Vous pouvez choisir un nombre maximum d'événements par jour. Par exemple, si je ne veux avoir des sessions portrait chat que 2 fois par jour parce que sinon ça fait beaucoup trop de chats, je peux dire ça. Vous pouvez avoir le même fuseau horaire pour les gens qui sont en train de réserver ou détecter le fuseau horaire selon l'horaire de l'invité. En général, si vous vous rencontrez avec des gens digitalement, c'est bien que chacun ait son propre fuseau horaire, mais si vous vous rencontrez en personne, par exemple, dans ce cas-là, vous avez rendez-vous à Studion Châton-Ronron, vous savez que vous aurez tous la même heure à l'heure d'arrivée, il vaut mieux verrouiller le fuseau horaire. Et ça, c'est pour faire un événement secret. J'en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, l'événement est prêt pour être partagé. Si quelqu'un veut le partager, vous pouvez commencer à copier ce lien et l'envoyer aux gens. Ou alors, il y a aussi des options supplémentaires s'il y a plus de choses que vous vouliez configurer avant de l'envoyer. Par exemple, moi, j'avais des questions dans mon événement avant. Il y a une question qui est là par défaut. Moi, je voulais savoir quel est le nom du chat. Vous pouvez choisir si elle est obligatoire, le type de réponse que vous voulez. Et vous pouvez avoir beaucoup de questions ici. Mais moi, je n'en ferai que 2. Celle-là n'est pas obligatoire. Et voilà, mes questions. Ensuite, on a la page de confirmation est aussi très importante. C'est la page que les gens verront à la fin quand ils ont fini de prendre rendez-vous. C'est important parce que vous pouvez aussi faire en sorte que les gens soient redirigés vers un autre site. Par exemple, si vous êtes un tatoueur et vous préférez que les gens retournent sur votre site à la fin de la prise de rendez-vous, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi ajouter un lien personnalisé dans la page de confirmation. Comme ça, les gens peuvent cliquer quelque part si il y a quelque chose d'autre que vous vouliez qu'ils fassent après avoir réservé une session avec vous. Une autre chose d'importante, c'est la politique d'annulation. Elle est en général utilisée par les personnes qui s'assurent que leur calendrier est libre pour que d'autres personnes puissent réserver. Donc, c'est assez impoli d'annuler avec un préavis très court. Vous pouvez donc indiquer si ici votre politique d'annulation, politique d'annulation, voilà. La politique d'annulation ne peut être utilisée qu'avec les comptes pas avec les comptes basiques. Ici, tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce qui est disponible dans les comptes basiques. Donc, par exemple, ici, le genre d'information que vous mettrez, si la personne perd ou non la moitié de son acompte, s'il annule sans avoir beaucoup de préavis, ou si vous souhaitez simplement lui rappeler de reprendre rendez-vous. C'est ici que vous devez l'ajouter. Ensuite, on a la page de confirmation, les workflows. Ça aussi, c'est quelque chose qui est dans les comptes payés, mais vous pouvez vous pouvez rappeler aux gens d'envoyer
C'est ici que vous pouvez envoyer des rappels, des suivis, des SMS, tout ce dont vous avez besoin. Nous proposons de nombreuses options différentes. Ainsi, si vous devez ajouter un nouveau workflow, vous pouvez envoyer un rappel par email à l'invité quand vous le voulez, 24 heures avant ou 2 jours, 3 jours avant, comme vous le souhaitez. Vous pouvez envoyer un suivi après la réunion par email ou par SMS. Il y a de nombreuses options différentes. Et ces choses sont arrangées. Disponibilité par ici. Et ensuite, finalement, percevoir des paiements. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut à un bon niveau d'abonnement pour l'utiliser. Ensuite, il faut faire des intégrations avec Stripe ou PayPal, mais vous pouvez faire en sorte que pour que les gens puissent faire un rendez-vous avec vous, ils doivent payer à l'avance et ensuite ils reçoivent leur confirmation. Et voilà ce que j'ai pour la création d'événements personnalisés. Ensuite, je vais vous parler un peu de comment partager votre lien Calendly. Il y a un grand nombre d'informations sur notre site web qui montrent comment procéder. Les possibilités sont infinies quant à l'endroit où vous pouvez partager votre lien Calendly. Vous pouvez l'envoyer par email aux gens, vous pouvez l'ajouter à votre signature d'email, vous pouvez l'envoyer par SMS, vous pouvez l'insérer sur votre site web. Beaucoup de gens aiment aussi l'envoyer dans dans du marketing. Ça envoie directement aux gens. On peut envoyer par des campagnes de marketing email. Et c'est ce que moi, j'aimerais vous montrer comment l'envoyer dans une réponse d'email. J'ai donc l'intégration Calendly dans mon compte Gmail. Oups. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai installé Calendly, l'extension Calendly sur mon compte. Donc, si je vais dans mon email, je peux envoyer une réponse à quelqu'un, par exemple. Je m'envoie à un compte différent ou sur le même compte. Ensuite, ici, bonjour, j'aimerais qu'on se rencontre. Ici, on peut choisir entre les différents types d'événements, créer un rendez-vous, une page de rendez-vous avec des temps précis ou créer faire que les gens choisissent ensemble le meilleur moment de se rencontrer. Par contre, l'extension n'est pas localisée en ce moment. Elle n'est disponible qu'en anglais. Mais on peut choisir un type d'événement, copier et l'insérer. Une autre façon d'utiliser l'extension Calendly, c'est d'utiliser la barre sur le côté ici. Ici, on a accès à plusieurs options. Une option de copier le lien, copier un lien qui ne sera valable qu'une seule fois et ajouter des heures à un email. Cette option peut être vraiment pratique pour avoir un message un peu plus personnalisé. Donc, par exemple, dans ce cas-là, je sais que ces jours-là sont les jours que je voudrais offrir du temps à la personne que je suis en train d'inviter. Les heures sont copiées à mon clipboard. Et ici, quand je colle, les heures sont ajoutées directement au email. C'est un moyen très rapide
de donner des heures plus personnalisées aux gens si vous savez que ces jours-là sont les jours que vous voulez que vous vous rencontriez. Peu de gens connaissent ces astuces. Avec elles, vous allez démarrer très vite. Et voilà pour les méthodes de partage du lien Calendly. Finalement, nous allons vous donner quelques devoirs. D'ici environ 7 jours, nous nous attendons à ce que vous ayez fait les actions suivantes. Nous voulons que vous connectiez votre calendrier à votre Calendly. Cela ne fonctionne pas si vous n'effectuez pas la connexion. Vos événements Calendly ne peuvent s'inscrire nulle part si vous n'êtes pas connecté. C'est la règle numéro 1. La deuxième chose que nous vous demandons est de définir votre calendrier de disponibilité. Choisissez vos heures de travail et n'hésitez pas à les personnaliser si vous vous sentez prêt. La troisième chose que nous vous demandons est de mettre en place votre premier événement personnalisé. Il s'agit de votre type de réunion le plus courant, comme des rendez-vous de conseil, des appels de démonstration, peu importe de quel type d'événement il s'agit. Votre événement possède son propre ensemble de règles. Alors, n'attendez plus et configurez votre premier type d'événement personnalisé. La dernière chose que nous vous demandons de faire maintenant que vous avez assisté à cette session de formation, c'est de partager votre lien Calendly au moins 2 fois, si ce n'est 10 fois. Vous ne le regretterez pas, croyez-moi. En bonus, téléchargez l'extension Calendly pour Chrome ou pour votre compte Gmail. C'est vraiment génial. La première chose que nous avons vue ensemble et qui permet de copier et de coller ces heures de réunion ponctuelles dans votre email. Nous vous demandons également de créer un workflow de rappel de 24 heures, 2 heures, 2 jours avant la réunion. Nous voulons que vous mettiez en place un workflow qui indiquera à la personne qui a planifié une réunion avec vous que la réunion approche et qu'elle ne doit pas oublier. L'avantage du workflow de rappel est qu'il inclut également un lien de report du rendez-vous afin que les personnes puissent utiliser Calendly pour reprogrammer vos prochaines réunions sans avoir besoin de nous prévenir si vous obligez à recommencer tout le processus. Cela renvoie la personne à votre page Calendly. Elle peut également annuler via cet email de rappel ou via l'invitation sur son calendrier. Et cela supprime la réunion de votre calendrier et rouvre votre calendrier Calendly, donc c'est vraiment important. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est tout pour moi. Bienvenue chez Calendly. Bonne chance pour votre démarrage. Je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir. À bientôt sur les calendriers.